Premier constat qui ressort très clairement, pour 91% des actifs interrogés, la principale préoccupation, loin devant les autres, est la pérennité de leur emploi. Alors tout d'abord, il faut avoir en tête que la population active n'est pas un ensemble homogène. Il existe de grandes disparités face au télétravail. 90% des experts et des cadres ont pu en bénéficier pour seulement 40% des moins qualifiés. Maintenant, parmi les actifs interrogés, près d'un actif sur deux exprime des inquiétudes concernant le retour en entreprise, alors qu'un tiers manifeste clairement le besoin de recréer du lien social. Parallèlement à cela, la quasi-totalité des entreprises encourage un retour de leurs salariés dans leurs locaux maintenant. La question n'est donc plus de savoir si nous sommes prêts à un retour au travail en présentiel, mais plutôt dans quelles conditions ce retour s'effectuera et quels enseignements et bonnes pratiques nous avons retenus de ces derniers mois. Il est donc essentiel que les entreprises communiquent activement sur les actions qu'elles mettent en œuvre pour que le retour se passe sereinement. Transparence, confiance, disponibilité, responsabilité seront bien les maîtres mots des DRH et managers ces prochaines semaines. Selon l'enquête, 43% des actifs estiment que la crise a marqué la fin du travail à temps plein au bureau. Mais si le télétravail vient à se généraliser, il est essentiel de préserver le caractère sociabilisant du travail. D'une certaine manière, un des grands enseignements de l'enquête est que le travail à distance, qu'il soit imposé ou choisi, rend les relations réelles d'autant plus attendues et désirables. La qualité de vie au travail sera donc une préoccupation forte des managers et des RH afin d'optimiser les conditions de travail de leurs salariés. 89% des actifs interrogés, plus que jamais, la formation apparaît comme l'une des clés essentielles de la reprise. Le gouvernement l'a d'ailleurs rappelé à l'occasion de son plan de relance. C'est un chiffre marquant, mais qui n'est pas surprenant compte tenu des tendances fortes que sont l'apprentissage à la demande, l'auto-formation continue. Cela va de pair également avec la multiplication des plateformes d'e-learning qui assurent aux actifs une formation accessible en toute autonomie. Ce résultat est également à rapprocher de la préoccupation majeure qui ressort de notre étude, s'auto-former pour garantir son employabilité et donc préserver son emploi. Cependant, si chacun doit rester acteur de son développement en continu, les entreprises ont une forte responsabilité dans l'accompagnement du développement de leurs salariés.